Bonjour à toutes et à tous. La formation que vous allez suivre est consacrée aux modifications à l'exercice d'imposition 2022 en matière d'impôt des personnes physiques. Alors, s'il fallait retenir quelque chose au niveau de cette déclaration fiscale, au niveau du cadre 2, les principales modifications ont trait au régime de la prise en charge des plus de 65 ans, avec l'instauration d'une notion de dépendance et, évidemment, bien heureusement, un régime transitoire pour ceux qui ne bénéficient pas de cette notion de dépendance. Au cadre 3, nous verrons la modification en matière des biens immobiliers situés à l'étranger. On va leur voir attribuer un revenu cadastral, mais on verra également comment déclarer ce revenu cadastral dans ce nouveau cadre 3. Au niveau du cadre 4, on parlera notamment de la prime unique Covid pour les indépendants, d'autres mesures nombreuses dans ce cadre 4, mais qui seront fournies par les secrétariats sociaux, notamment au niveau des heures supplémentaires exonérées, des heures supplémentaires avec sursalaire, etc. Dans le cadre des revenus professionnels, on vous expliquera pourquoi certains revenus étrangers sont exonérés et surtout imposés à 0%. Un nouveau taux d'imposition à 0%, toujours intéressant, mais de quoi s'agit-il au juste? On vous expliquera ça en détail dans un instant. Cadre 5, au niveau des pensions, très peu de modifications, essentiellement une modification au niveau des pensions complémentaires des sportifs âgés de 35 ans ou plus. Donc vous savez que ces sportifs peuvent bénéficier de taux avantageux. Dorénavant, ce ne sera plus le cas. Dans le cadre 7, le cadre des revenus mobiliers, c'est l'obligation d'établir des fiches pour les droits d'auteur. Dorénavant, cette obligation est inscrite directement dans la loi. Dans le cadre 9, on est tranquille. Le cadre relatif aux prêts immobiliers, quasi aucune modification. Et c'est essentiellement, en fait, dans le cadre 10, dans le cadre des réductions d'impôts, qu'on va retrouver pas mal de modifications à cet exercice d'imposition, notamment au niveau des frais de garde, notamment au niveau des taxes shelter entreprises débutantes et en croissance, avec un doublement des montants maxima, l'instauration d'un nouveau tax shelter Covid-19, on en connaissait déjà un pour la première période du Covid, on en a un deuxième ici qui est inséré également, une réduction d'impôt pour les propriétaires qui renoncent au loyer, et enfin une réduction d'impôt pour les bornes de rechargement fixe pour les voitures électriques. Au niveau des cadres régionaux, très peu de modifications, donc on est dans le cadre 11, quelques modifications mais légères, on en parlera bien entendu. Et on passe maintenant à la partie 2 de la déclaration IPP. On constatera qu'il existe deux nouveaux régimes, deux nouvelles catégories en fait de revenus divers. Un nouveau régime pour l'économie des plateformes, également pour un régime temporaire pour le secteur associatif, secteur sportif et socioculturel, mais également un nouveau revenu divers pour les champions olympiques. Roland aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Dans le cadre des bénéfices et profits, je vous résume ça peut-être en 3 mesures. Première mesure, c'est la prolongation de la majoration de base de l'ADPI de base à 25% jusqu'à fin 2022. La possibilité d'avoir un amortissement à 200% des bornes de recharge, le nouvel article 64 quater du CIR. Et enfin, dans le cadre des profits, cette possibilité dorénavant qui est offerte aux titulaires de profession libérale et tous ceux qui recueillent des profits, c'est d'amortir des subsides en capital également pour les titulaires de profession libérale. Donc vous savez qu'en principe, un subside dans le cadre des titulaires de profession libérale est imposable au moment du paiement de ce subside. Dorénavant, ils vont pouvoir être imposés au rythme des amortissements du bien acquis par le biais de ces subsides. Voilà quelques mesures que nous allons développer au cours de cette formation. Je vous rappelle que cette formation sera présentée par vos 2 habituels formateurs, à savoir Roland Rozou, qu'on ne présente plus, qui vous parlera et qui vous présentera la 2e partie de la déclaration fiscale, et moi-même, Frédéric Piret, qui vous proposera l'introduction à cet IPP ainsi que la première partie de la déclaration fiscale. Je vous souhaite en tout cas une excellente formation pour cet exercice d'imposition IPP 2022, année civile 2021.